on gagne. Mais le Barça est en chantier, les gars. Oui, le Barça est en chantier, mais on gagne, on prend les 3 points. Après, ben, on va en parler. On va en parler parce que là, on a besoin d'extérioriser. On prend les 3 points, mais compliqué. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, il y a des trucs que je comprends pas, il y a des choses qui s'excusent, il y a de tout, les gars. Il y a de tout sur ce match. On va en parler. Donc le Barça gagne 1-0, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Pour le concours, je vais mettre dans la prochaine vidéo la personne qui a trouvé la bonne formation. Je suis sûr qu'il y en a là-dedans parce que j'ai pas eu le temps de checker. Il y avait trop. Donc je vais prendre le temps demain de vérifier qui avait la bonne formation pour que je mette tac le truc là. Et on recommencera sûrement le concours une nouvelle fois. Donc le Barça, les gars, parlons du Barça. Donc le Barça qui a commencé avec une formation assez classique, un 4-3-3, Baldé, on a eu Araujo à la place de Christensen, Koundé, on a eu Cancelo, Oriol Romeu, Oriol il était là, Gavi, Gundogan, et après on avait João Félix, on avait Robert Lewandowski et on avait Lamine Yamal. Ça, c'était l'équipe qu'on a eue et on s'est dit, moi je savais qu'avec Oriol Romeu, on jouerait à 10 déjà. Donc, on a joué à 10. Clairement, on a joué à 10. Ensuite, moi, j'aurais préféré qu'on ait 3 défenseurs centraux pour la simple bonne raison, pour éviter de se faire éventrer. Avec 3 défenseurs centraux, style Christensen, en plus de Koundé et Araujo, comme ça, Christensen, en phase offensive, pour le peu qu'il y a eu, aurait pu se placer en 6 et couper les trajectoires et distribuer la balle. Parce que Christensen sait le faire. Et j'aurais joué avec Baldé et Cancelo en piston, parce que Cancelo et Baldé, ça peut apporter des pistons et des trucs intéressants. Et comme ça permettait à Gavi et Gundogan d'être un peu plus libres et d'être aidés. Le problème, c'est que, Gundogan, Gavi peuvent jouer beaucoup plus haut, peuvent être libérés et créer des espaces et tout ça. En créant des espaces dans le milieu de terrain, à ce moment-là, tu peux avoir Lamine Yamal qui peut être plus souvent seul, tu peux avoir João Félix qui peut être souvent seul, et à ce moment-là, Robert Lewandowski, plus facile à trouver. Surtout que, l'air de rien, la défense centrale de Porto est une défense centrale expérimentale en soi, donc il y avait des possibilités d'aller ouvrir le jeu. Mais quand tu mets Oriol Romeu, t'as pas ça, parce qu'Oriol Romeu ne sert à rien. Il sait pas où il doit se placer, il sait pas ce qu'il doit faire avec la balle. Techniquement, il est mauvais, il faut dire ce qu'il y a, il est mauvais. Défensivement, il est mauvais. Dans les interceptions, il est mauvais, et donc tu joues à 10. Donc quand tu joues à 10, avec 2 joueurs offensifs sur les côtés, mais ça veut dire que tes milieux de terrain, au lieu d'être à 3, comme des bons milieux de terrain à 3, comme on a toujours eu 3 milieux de terrain, tu te retrouves avec 2 milieux de terrain qui doivent couvrir des espaces de fou. Mais vraiment, ils doivent couvrir des espaces de fou. J'en veux même pas à Gavi pour ses 2 cartes jaunes, parce que le garçon, il doit aller en attaque, il doit aller en défense, il doit aller à gauche, il doit aller à droite, il doit couvrir les erreurs de l'autre. Et il peut pas tout faire. Gundogan à côté, la même chose. Il peut pas tout faire. Il peut pas créer, dribbler, ouvrir le jeu et tout ça, parce qu'il doit aussi couvrir ce que l'autre il fait. Donc le seul moment où on a vu Gundogan un peu mieux, c'est quand il prenait la place d'Oriol Romeu. Mais le problème, c'est que si tu mets Gundogan à la place d'Oriol Romeu monte plus haut, et t'apporte rien non plus. Donc ça veut dire que voilà, tu joues à 10. Mais après, c'est aussi un choix de Xavi de le laisser jusqu'à, 60-70e minute, là, l'Oriol. Pourquoi tu laisses Oriol Romeu? Je me suis dit, faire rentrer Sergi Roberto, au pire des cas. Mais Sergi Roberto, si tu veux pas mettre Firmine, mais mets quelque chose, fais quelque chose. Tu peux pas laisser des espaces comme ça, parce que évidemment Porto, il doit partir, il doit faire des transitions et tout ça, ils ont facile, il passe Gavi à 2 contre 1, voilà, c'est tout. Après derrière il n'y a plus personne, non, après t'as Koundé, il y a Araujo qui doit faire des replis défensifs de dingue, mais des replis de fou, parce que heureusement Oriol Romeu maintenant, il m'a énervé. Araujo, il doit redescendre, il doit se battre, et heureusement, il arrive à faire ce qu'il doit faire. Koundé, la même chose. À côté de ça, il y a Cancelo, il faut aussi un bon retour défensif.
Et tout ça, ben, c'est des efforts, parce qu'il faut pas le compter. Il faut se dire, ouais, le Barça, il n'a pas eu la maîtrise, le Barça, il n'a pas eu la balle. Offensivement, on a eu du mal à trouver les hommes et tout ça. Mais oui, mais si tu t'épuises à remplacer un homme en Ligue des Champions, tu parles pas de la Liga où tu vas jouer Retafe, Cadix, Mallorca et tout ça. Non, tu joues la Ligue des Champions contre une équipe qui est là, chez elle, qui a une âme Ligue des Champions, parce que Porto, c'est quand même une équipe en mode Ligue des Champions qui sait se sublimer dans ce genre de compétition, qui ont l'expérience dans ce genre de compétition, et toi, t'arrives, tu te mets à 10 contre 11, avec des joueurs qui doivent couvrir tous les espaces à cause d'un gars qui sait pas couvrir les espaces. Ensuite, après, t'as pas de chance, t'as Robert Lewandowski qui se blesse, tu te dis, ça y est, Robert, il se blesse. Heureusement, Ferran, dès qu'il rentre sur le terrain, il est décisif direct. Il a eu il a eu 3 frappes sur le match, il en a eu une, il a une belle frappe comme ça, ainsi, à 25 mètres. Le deuxième, il va marquer le but. Et troisième frappe, c'est à la fin du match, c'est bon, il a sifflé la fin du match, les gars, j'en pouvais plus. Et donc, tout ça pour dire qu'on s'est mis tout seul en difficulté. Après, tu dis, ça y est, les changements, ils arrivent, ils vont apporter un plus. Bon, déjà, on remplace Lamine Yamal par Marcos Alonso. Il était où, Lamine Yamal, pendant 5 minutes? Il a disparu où, ce garçon? S'il y en a un qui sait, qui a un avis de recherche, on cherche Lamine Yamal. Le garçon, il a disparu. Mais tu mets Marcos Alonso en attaque. Ensuite, tu sors, tu mets Sergi Roberto à la place d'Oriol Romeu. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus que c'est un top joueur mondial. Après, il y a qui d'autre qui est rentré? Fermin Lopez qui est rentré, mais c'est plus pour couvrir des trucs. Fermin Lopez, t'as pas pu voir un vrai Fermin Lopez comme habituellement. Et donc, tu te retrouves avec du Marcos Alonso, du Baldé, tu te retrouves avec 6-7 défenseurs. Et tu vois que les changements, en vérité, le banc n'a pas suffisamment d'impact et le banc n'a pas suffisamment de profondeur. Ben non, Frenkie blessé, Rafinha blessé, Pedri blessé, maintenant Robert Lewandowski blessé. C'est 4 titulaires, les gars, hein. On parle pas d'un Marcos Alonso qui se blesse ou d'un Sergi Roberto qui se blesse. Non, on te parle de 4 gros titulaires blessés, 4 personnes importantes. Frenkie de Jong dans le milieu hyper important. Pedri est important. Lewandowski est important. Rafinha est important. Et à côté de ça, ben voilà, maintenant, on fait quoi? On fait quoi au prochain match en attaque? Parce que quoi qu'il arrive, t'as pas le choix. Il n'y a plus d'attaquant. Robert Lewandowski, le remplaçant de Robert Lewandowski, c'est Ferran. Le remplaçant de Joao Félix, c'est Ferran. Le remplaçant de Rafinha, c'est Ferran. Lewandowski blessé, ben c'est Ferran qui va être là. Et c'est qui le remplaçant de Ferran? C'est personne. Il n'y a personne. Milieu de terrain, Frenkie, Pedri, blessé. Gavi, carte rouge au prochain. Il reste qui? Sergi Roberto, Oriol. Tu te retrouves encore avec une armée de blessures au milieu de terrain, une armée de blessures en attaque. Enfin, une armée, c'est juste Robert Lewandowski, mais comme t'as pas de remplaçant, c'est compliqué. Et c'est compliqué. C'est pour ça, j'ai le chantier, on est en construction, les gars. Il faut trouver une solution parce que ça va pas. Ça va pas. Moi, je pensais, je sais pas, les gars. Franchement, c'est compliqué. On sort avec les 3 points, avec un banc de merde, avec des complications de fou en plein match, avec un joueur qui sert à rien sur le terrain. On arrive quand même à prendre les 3 points à l'extérieur contre Porto. Ça va. Ça va. Je suis quand même soulagé pour ça. Et après, il y en a qui vont dire, oui, mais il y avait penalty pour Porto, là, sur l'action qu'elle a. Moi, ça, je le siffle pas parce que je reste sur la même logique de la saison passée, où ça, personne l'a sifflé non plus. Donc, si ça, on le siffle pas, je vois pas pourquoi l'action d'aujourd'hui, on devrait le siffler. C'est tout. Moi, j'essaie de rester cohérent par rapport à ce qui est sifflé contre nous habituellement. Donc, je me dis, si nous, on siffle pas ça, c'est normal qu'on siffle pas ça non plus. C'est logique, c'est cohérent, c'est tout. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais je suis fatigué, les gars. Je suis fatigué. Le match a été épuisant et je me dis que il y a une trêve internationale qui va arriver. Là, on a un match contre Granada. J'espère qu'on va avoir Fermin titulaire. J'espère qu'on va avoir Casado pour plus avoir Oriol. J'espère que Gavi il sera là aussi. J'espère qu'on va jouer avec nos 3 attaquants et que derrière, j'en sais rien. On verra l'avant-match. Mais c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Et je sais pas. Le match, j'ai du mal à l'écrire parce que oui, on a la domination, parce qu'on a 56% de domination. En expected goal, on a plus d'expected goal que eux, mais pourquoi ça j'ai un peu plus de mal? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont plus dominé que nous réellement, j'ai l'impression qu'ils nous ont apporté plus de danger, et j'ai l'impression qu'on a été un peu inoffensif. Et pourtant, quand tu regardes les statistiques, t'as l'impression que c'est le Barça qui était au-dessus. J'ai du mal à me faire à l'idée que les statistiques nous donnent au-dessus, alors que non, Porto a très bien joué, Porto a été une très bonne équipe, et je pense que beaucoup de supporters les ont sous-estimés en soi, mais voilà.
Le Barça finit par gagner et c'est ça le plus important parce que la Ligue des Champions, on demande quoi? D'être décisif et d'être solide. Le Barça a été décisif, a été solide. Voilà. On va s'arrêter sur ce commentaire-là. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. Et à bientôt.